Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour un nouvel épisode sur notre série Rust. Et aujourd'hui, nous allons voir comment contrôler le flux de notre code ou l'exécution de notre code. Premièrement, nous allons voir comment contrôler le flux avec les conditions. Donc nous allons voir deux nouveaux mots-clés, if et else. Alors, d'abord nous allons commencer par déclarer une nouvelle variable, on va l'appeler x comme d'habitude, et je vais mettre ici 10. Je aussi soumettre un petit peu. Et maintenant nous allons faire notre première condition. Alors, lorsque vous avez une condition qui peut être faite sur une seule ligne, vous pouvez tout mettre sur une seule ligne. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vu en JavaScript. Donc, if, nous avons d'abord notre mot-clé. Ensuite, nous avons notre condition. Donc ici, on va par exemple if x est supérieur à 0. Eh bien, on va mettre notre print à l'intérieur. Donc ici, print ln. Et on va mettre simplement le nombre. Le nombre est positif. Voilà. Et du coup, si cette ligne fonctionne, si le x qui est ici évalué, enfin le x supérieur à 0 qui est évalué, va renvoyer un true, donc ici on peut aussi le mettre si vous voulez, let condition égale x supérieur à 0, comme ça on peut le voir rapidement, je vais le mettre ici en bas, print ln, on va mettre nos accolades et on va mettre ensuite condition, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc ce que nous avons ici, c'est simplement ce qui va être renvoyé là-dedans. Alors on va lancer notre code. La première chose qui va être affichée, si jamais x est supérieur à 0, ça va être cette ligne de code qui est ici. Et ensuite, la deuxième sera renvoyée là. Donc ça sera renvoyé quoi qu'il arrive. On va lancer, je vais mettre ça en grand. On peut voir déjà ici que le nombre est positif, donc ça fonctionne correctement. Et donc, ce qui va être évalué, le x supérieur à 0, est aussi true. Maintenant, si je mets ici -5 sur mon x, je vais lancer mon code. Et comme vous pouvez le constater, ce qui est à l'intérieur de notre if n'a pas été exécuté. Donc, on n'a pas la ligne qui est marquée ici. Et ce qui a été évalué va renvoyer false. Pour que la ligne qui soit à l'intérieur de notre bloc de code ici soit exécutée, il faut que notre condition qui est ici évaluée renvoie un true quoi qu'il arrive. Maintenant, il faut savoir que la façon dont vous allez formater votre condition peut changer de langage à langage, mais en Rust, vous allez avoir des obligations. Premièrement, il faut que la condition soit de type booléen, quoi qu'il arrive. Donc vous ne pouvez pas faire quelque chose comme ceci par exemple. If 4 ou if true, enfin ça évidemment c'est une condition donc ça va marcher, mais si vous mettez if 4 ou if big ou quelque chose comme ça, ça ne va pas fonctionner. Il faut que ce qui soit évalué soit un booléen. Donc ici, dans notre cas, nous avions x est supérieur à 0. Et ça renvoie bien un booléen. Ce que nous avons vu d'ailleurs dans la vidéo précédente avec les opérateurs relationnels. Ensuite, ce n'est pas nécessaire de mettre des parenthèses autour de notre condition. D'ailleurs, si vous mettez des parenthèses, ça va être mis ici. Il y a marqué remove these parentheses. Donc c'est marqué en fait que ce n'est pas nécessaire d'avoir ces parenthèses à l'intérieur pour ce genre d'évaluation ici. Et enfin, il faut toujours mettre des accolades autour de votre bloc de code pour indiquer qu'il s'agit simplement du bloc que vous voulez exécuter. Vous ne pouvez pas enlever ces accolades. Comment ça va renvoyer une erreur? C'est marqué ici, syntax error expected de bloc. Donc ici, notre bloc va être montré justement avec ces accolades. Donc souvenez-vous, toujours un booléen, pas de parenthèse et toujours des accolades. Donc ici, si vous avez qu'un seul bout de code à exécuter, vous pouvez mettre tout sur une seule ligne. Et à partir du moment où vous avez deux lignes, vous allez devoir obligatoirement mettre ça sur deux lignes, comme ceci. Donc si vous avez ici par exemple le nombre et comme ceci par exemple, le nombre et vous mettez un autre print ln et positif, comme ceci, et bien là par contre, il va falloir le mettre sur deux lignes. Donc là, si on lance notre code, si je remets ici 10, je lance mon code. On peut voir qu'il y a maintenant marqué le nombre est positif, donc tout fonctionne correctement. Mais vu que nous avons maintenant deux lignes à exécuter, il va falloir
mettre un espace entre nos différentes accolades. D'accord? Ensuite, il est tout à fait possible de mettre un else. Donc, vous avez deux mots-clés qui vont en général ensemble. Donc, vous avez ici else. Alors, en général, avec Rust, on va mettre le else à la ligne pour que ce soit plus simple à lire. Et ensuite, vous mettez votre autre bout de code. Donc ici, si je mets par exemple le nombre est positif, voilà. Et bien ici, si jamais notre condition n'est pas évaluée, et que ça renvoie ici un false, comme c'était le cas avant, donc là, si je mets ça sur -5, ce bout de code ici qui va être évalué sur false, donc le code va passer à travers, et ensuite, il va chercher pour un else, donc on va traduire ça en français, donc si x est supérieur à 0, alors on va exécuter ce code-là, autrement, exécuter ce code-là. Donc if et else vont en général toujours ensemble. Mais vous avez besoin de mettre un else, évidemment. Donc ici, println, le nombre est négatif. Voilà. Et donc maintenant, on va lancer notre code. Et comme vous pouvez le constater, nous avons ici maintenant le nombre est négatif et notre condition a bien été évaluée en tant que false. Donc ça, c'est false. Donc, ce bout de code va être exécuté. Si vous avez plus de deux choses à évaluer, il est aussi possible de mettre des else et les if ensemble. Donc ici, par exemple, si on veut mettre... Alors, en général, le cas de quelqu'un qui est majeur. Ici, on va mettre let, on va modifier le nom, je vais mettre âge, je vais mettre 17. On va enlever notre condition ici en haut et en bas. Et on va mettre donc if âge est inférieur à 0, inférieur à 18, pardon. Ici, on va mettre la personne est mineure. Ensuite, on va mettre ici else if. Donc, on va mettre une autre évaluation, else if âge est supérieur à 18. On va mettre ici la personne est majeure. Et enfin, je vais mettre un else. Si l'âge de la personne est inférieur à 18 ou supérieur à 18, ici, ça va être exécuté. Cependant, si l'âge de la personne est à 18, égal à 18, eh bien, rien ne va être exécuté. Donc ici, on va mettre else. Donc, si la personne a exactement 18 ans, on va mettre ici println, la personne vient d'atteindre la majorité. Voilà, tout simplement. Et donc maintenant, on va jouer avec notre âge en haut. On va ici lancer notre code. Donc la personne est mineure, puisque nous avons ici 17. Si je mets 18, on va avoir la personne vient d'atteindre la majorité. Voilà, donc ici nous avons le troisième bout de code qui a été exécuté. Et donc maintenant, si je mets autre chose, comme 19 par exemple, on peut voir qu'il y a maintenant marqué la personne est majeure. Donc si jamais vous avez plus de deux bouts de code à évaluer, vous pouvez mettre ici un else if, mais vous devez aussi mettre une condition et surtout n'oubliez pas ici nos paires d'accolades pour indiquer qu'il s'agit d'un bloc de code. La dernière chose que nous avons à voir avec les if et les else, c'est la possibilité de les mettre à droite d'une déclaration de variable. Donc ici, par exemple, alors je vais mettre ça en commentaire. Ici, je vais mettre let y, par exemple, et je vais mettre ça dans une condition. Donc if condition. Alors évidemment, la condition, on ne l'a pas encore, mais je vais mettre ici 5 et else 6, par exemple. Voilà, donc ça, c'est possible. Maintenant, je vais mettre x égale 5. Donc ici, si on fait x supérieur à 0, on peut voir que ça va fonctionner correctement. Nous n'avons pas d'erreur avec le VS Code. Donc je vais mettre ici println et nous allons mettre y, juste pour afficher à quoi correspond y. Donc ici, y, ce qui va se passer, il va passer dans la condition. On peut voir que x est supérieur à 0, donc y devrait être égal à 5. On va lancer notre code. On peut voir que y est bien égal à 5. Et si je mets ici -5 sur x, je lance mon code et on peut maintenant voir que y est égal à 6. Donc vous pouvez aussi mettre des conditions à l'intérieur d'une déclaration de variable et vous pouvez utiliser ici votre condition pour mettre un chiffre qui va être différent. Et vous pouvez aussi mettre des chaînes de caractères. Donc ici, je mets ABC et que je mets
DEF, on peut voir que ici maintenant, si j'exécute, nous allons avoir DEF qui va être affiché. Et si je mets ici 5, on peut voir que maintenant ABC est affiché. Donc ça sera tout pour les conditions. Donc il existe une deuxième façon de contrôler le flux de notre code et c'est avec les boucles. Mais pour le moment, on va rester sur ça. Donc n'oubliez pas, vous avez le mot-clé if, le mot-clé else. Vous pouvez les utiliser ensemble si vous avez plusieurs choses à évaluer. Et vous pouvez aussi mettre les conditions directement à l'intérieur d'une déclaration de variable afin de pouvoir mettre une valeur qui va être différente en fonction de votre condition.